Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif. Qu'il se réjouisse, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici notre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit :
voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Aujourd'hui, nous fêtons le 3e dimanche de l'Avent, qui est traditionnellement le dimanche de la joie. C'est-à-dire qu'on passe du violet au rose parce qu'il y a la joie du jaune qui commence à entrer, parce que le Christ, on sait qu'il va venir incessamment sous peu à Noël. C'est l'Éternel qui entre dans le temps. Et ça, pour les chrétiens, c'est une source de joie profonde. Les Grecs, les Romains avaient une conception du temps qui était cyclique. Toujours la même chose, tout qui revient, rien de nouveau sous le soleil, tristesse. Et voilà que le Christ apporte toute nouveauté. Au lieu d'une conception cyclique du temps, maintenant on a une conception linéaire. Le Christ est entré, tout part avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, en direction de sa venue glorieuse. Et c'est pour ça que le fait que l'Éternel entre dans le temps, cela nous remplit de joie. Et d'ailleurs, Marie, dès qu'on lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur, elle est pleine de joie. Et elle dit, eh bien mon âme exalte le Seigneur. Elle se réjouit. De même, dès qu'elle a Jésus en elle, elle va à la visitation rencontrer Jean-Baptiste. Mon âme exalte le Seigneur. Dès que les anges annoncent aux bergers que Jésus est né, ils disent « Je vous annonce une grande joie ». Et Jésus lui-même dira « Ma joie, je vous la donne, nul ne pourra vous la ravir ». Et donc le chrétien, c'est celui qui est en permanence dans la joie. Il doit avoir une tête de ressuscité. Le chrétien, il répand cette joie qu'il reçoit de Dieu. Et il console les autres, il les remet dans la joie. Alors, un petit conseil, pendant cette dernière période avant Noël, vraiment, soyons dans la joie, soyons souriants, disons des choses positives, réjouissons-nous. Les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.